Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Bon, on va parler de quoi? Jonas 4, c'est pas n'importe quoi. C'est la dernière partie de l'étude sur Jonas. 4 chapitres, 4 études, c'est bien. On est bien avancé. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de l'histoire de Jonas? En gros. Pas seulement les gros, en gros. Non? Ok, alors je rappelle. Chapitre 1, nous avons Dieu qui demande à Jonas de partir dans une ville, Ninive, pour aller proclamer son jugement, sa sentence, parce que Ninive a atteint la limite de la patience de Dieu. Si tu peux me mettre la première image, s'il te plaît. Debout, voilà ce que Dieu demande. Debout, pars pour Ninive, la grande ville, prononce des menaces contre elle, car j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. C'est une des réalités. Dieu est en colère contre les personnes qui n'obéissent pas à sa volonté. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut se cacher. Ce n'est pas comme si Dieu était à chaque fois en train de se dire « Oh là là !» Non, Dieu est en colère. Il est fâché. Et il y a un moment, cette ville a atteint la limite de la patience de Dieu. Voilà pourquoi Dieu demande lui-même à dire à Jonas « Vas-y et va proclamer. » Sauf que Jonas, il ne veut pas obéir. Il fait l'inverse. Il part dans une autre ville, il prend un bateau et sur ce bateau commence une tempête. Enfin, sur la mer commence une tempête tellement violente que les marins pourtant habitués jettent tout par-dessus bord, invoquent les dieux et se disent il doit y avoir une puissance au-dessus qui fait que l'on vit cette chose-là. Et en tirant au sort, et Dieu dirigeant le sort, parce que le hasard avec Dieu n'existe pas, Dieu fait en sorte que Jonas soit démasqué. Jonas dit oui, je suis bien la raison de tous vos soucis parce que je sers le Dieu éternel et ainsi de suite et ainsi de suite. Et les marins lui demandent mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et lui il répond mais jetez-moi par-dessus bord plutôt que de se repentir. Non, il dit allez hop, faites-moi mourir. Vous allez voir, c'est une constance chez Jonas. Faites-moi mourir. Il le jette par-dessus bord. La tempête se calme. Les marins sont tellement étonnés de ce qui s'est passé, eux qui ne croient pas en ce Dieu-là, qui sont idolâtres, qui ne connaissent rien à toutes ces choses. Ils se mettent à louer Dieu et à s'engager par des vœux. Ça, c'est le chapitre 2. Voilà ce qu'il dit. Le chapitre 2, Dieu intervient. Donc Jonas est en train de couler au fond de l'eau, il est en train de se noyer. Et à ce moment-là, voilà ce que le texte dit, le Seigneur envoya un grand poisson qui avala Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas demeura dans le ventre du poisson. De là, il adressa cette prière au Seigneur, son Dieu. Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. Et quand on regarde ça, on se dit « Waouh, comme c'est beau, ce Jonas, il fait une prière, il a dû bien comprendre sa situation. » Le problème, c'est qu'en fait, on se rend compte que toute la prière de Jonas du chapitre 2, en fait, ce n'est que des récitations des psaumes. En soi, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Sauf que ça marche pas trop avec le personnage. C'est pas comme si d'un coup, malheureusement, c'est pas comme si d'un coup Jonas avait pris la claque suffisante pour le ramener à la raison. Apparemment, la noyade ne l'amène pas dans une véritable repentance, et vous allez le voir pour lequel je dis cela, mais il sort ce qu'il sait. Il connaît 2-3 petits versets, qui sont plus que ça, mais ce que je veux dire, il connaît ce qu'il y a à dire, il sait ce qu'il faut dire. Comme j'imagine beaucoup, lorsqu'il y a quelque chose de super compliqué qui arrive dans leur vie, on se dit, tiens, je vais dépenser 10 cents, je vais lui amener un cierge. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. J'ai l'impression que Jonas ressort un petit peu son laïus, parce que ça marche pas avec son caractère. Vous allez voir que ce n'est pas quelque chose qui sort de son cœur, c'est quelque chose qui sort de son intelligence, de ses connaissances, mais pas de son cœur. Vous allez voir pourquoi. Au chapitre 3, Jonas va enfin obéir à Dieu et va proclamer le message dans la ville. Une grande ville, on parle de 120 000 habitants et plus bien entendu, une grande ville, et Jonas se limite à un message super simple. Dans 40 jours, Dieu va vous détruire. Et voilà, c'est tout ce qu'il dit. Vous voyez,
il manque un peu de compassion. Il ne faut pas oublier que le gars vient d'être sauvé de la mort. Hein. Et non, lui, il est fâché, il est bien. En fait, non, il n'est pas fâché. Il est bien content. Il est bien content d'aller annoncer à ces Ninivites le jugement de Dieu, parce que Jonas n'aime pas les Ninivites. En fait, personne n'aime les Ninivites, parce que c'est une puissance, les Assyriens, une puissance qui balaye tout sur son passage. Ils sont des champions de la guerre, ils aiment, comme je vous ai dit, c'est des gens cruels, c'est des gens qui font pas de quartier. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu envoie Jonas avec ce message, comme je vous l'ai dit, chapitre 1, « Vas-y, parce qu'ils ont atteint le niveau maximum de la méchanceté, je vais les détruire. » Et donc Jonas fait ça, sauf que, surprise, tout le peuple, des plus hauts dirigeants aux plus petites personnes et des plus petites personnes aux plus hauts dirigeants, jusqu'aux animaux, se mettent dans un état de repentance. Ils reconnaissent leurs fautes, ils reconnaissent qu'ils sont méchants, ils reconnaissent qu'ils ont dépassé le bout du bout. Et comme je vous avais dit, on sait historiquement qu'il y a eu pas mal de choses. Il y a eu des famines, des tremblements de terre, une éclipse, toutes des choses qui ont certainement préparé ce peuple à se dire « apparemment, on a froissé Dieu ou un Dieu », parce qu'ils mélangeaient un petit peu tous les dieux. Ils étaient idolâtres en plus. Sachez que c'est quand même des gens qui sacrifient leurs enfants aussi à des dieux. Hein. Quand Dieu décide que c'est fini, c'est parce que je peux vous assurer que c'est fini. Et pourtant, donc Jonas applique ce message, mais l'effet est inverse. Le peuple se repent. Les gens sont complètement abattus, contraignants. Et voilà ce qu'il dit. Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. Il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions. Et Dieu revint sur sa décision et n'accomplit pas le malheur dont il les avait menacés. Vous savez, nous les parents, on est un petit peu bizarres. On dit aux enfants, si tu fais ça, attention, hein. Puis le gamin ou la gamine le fait quand même, et il n'y a pas de attention, il n'y a rien. Finalement, la punition tombe à l'eau. Vous savez, je te l'ai déjà dit une fois, hein. Il n'y a personne qui s'appelle Kevin ici? Non? Il n'y a pas un enfant qui s'appelle Kevin? Donc on va utiliser Kevin. Kevin, je t'ai dit que tu peux pas. Kevin, attention, je vais être fâché. Kevin, je t'avais dit de pas le faire. Tu vois, hein, Kevin? C'est pas gentil, Kevin. Et il n'y a jamais de sanction. Vous croyez que quand Dieu dit qu'il va intervenir, est-ce qu'il ne va pas le faire? Si Dieu dit qu'il va y avoir une sanction, est-ce que vous pensez que Dieu est un peu comme nous, à faire semblant? Non, si Dieu dit qu'il va y avoir une sanction, c'est qu'il va y avoir une sanction. Pour rappel, la ville de Sodome et Gomorrhe, 2 villes qui ont été anéanties parce qu'ils avaient eux aussi atteint la limite, ils avaient atteint la patience, ils avaient été au bout du bout. À la différence entre Ninive, qui est tout aussi infecte et qui mérite tout aussi le jugement, c'est qu'ils se sont repentis. C'est qu'ils ont reconnu le mal. Et à la différence de Sodome qui a été détruite et qui est encore un exemple de la preuve de la colère de Dieu, Ninive, elle est épargnée parce que Dieu a vu la repentance. Est-ce que vous pensez que c'est une fausse repentance? Est-ce que vous pensez que les Ninivites auraient pu faire semblant en disant, bon, on va aller tous faire semblant, on va tous arrêter de manger, on va tous s'habiller mal, on va se mettre les cheveux du sable dedans, comme ça, le Dieu en haut, il va voir qu'on l'aura bien nu, et comme ça, on l'aura... Vous pensez qu'on peut tromper Dieu, ou est-ce que Dieu voit vraiment un cœur qui est contrit, un cœur qui est abattu, un cœur qui dit, waouh, là j'ai été trop loin. Mais ça, Dieu le voit. Et c'est ça le plus important. Toute l'hypocrisie ne marchera jamais. Ça ne servira à rien. C'est que Dieu veut vraiment un changement de cœur. Et il le voit dans la ville de tous les Ninivites. Alors on se dit, waouh! Et vous vous dites, eh oh! Et alors je me dis, waouh! Et vous vous dites, ben, sauf Jonas. Parce que toute une ville qui méritait d'être anéantie, par une colère méritée, une justice méritée. Quand Dieu est en colère, c'est pas une colère d'enfant ou de nous, hein, en disant ouais, j'ai pété un câble, sous-entendu, je fais ce que je veux. Non, Dieu contrôle sa colère. Quand Dieu est en colère, c'est pas une colère hystérique non contrôlée, c'est une colère sainte, une colère juste, une colère méritée. Ça n'a rien à voir avec nos colères à nous, où quand on est en colère, on dit tout ce qui nous passe par la tête, et après ça, on dit je te demande pardon, j'étais en colère. Juste une petite chose, quand on est en colère, on ose dire ce qu'on pense.
On pense mal. Et quand on est en colère, on dit des choses à tort et à travers, mais ce n'est pas parce qu'on était en colère, c'est juste qu'on a utilisé la colère pour dire des choses qu'on avait déjà en nous. Donc bref, Dieu il n'est pas comme ça, Dieu il est juste. Et quand il dit qu'il est en colère, il est en colère. Et cette ville est sauvée, waouh! Et Jonas, lui, voilà ce qu'il fait. Jonas prit fort mal et se mit en colère. Quoi? Il se repente? Il adressa cette prière au Seigneur et voilà toute l'explication de l'histoire de Jonas. Ah Seigneur, voilà bien ce que je craignais lorsque j'étais encore dans mon pays. Au moment où Dieu lui a dit, va dans la ville de Ninive et va leur proclamer. J'étais encore dans mon pays et c'est pourquoi je me suis dépêché de fuir à Tarsis. Qu'il a pris le bateau et ainsi de suite. Je savais que tu étais un Dieu compatissant et bienveillant et compatissant, patient, d'une immense bonté, toujours prêt à revenir sur tes menaces. Eh bien, Seigneur, laisse-moi mourir, car je préfère la mort à la vie. Voilà l'attitude de Jonas. Tout le monde a dit « Waouh !» et Jonas a dit « Et le texte hébreu pour la colère de Jonas, c'est très forte colère. C'est pas juste bouder ou boudiner, c'est une très très forte, c'est la colère de colère. Donc Jonas, lui, il n'accepte pas que Dieu sauve, que Dieu pardonne ce peuple. Il était où Jonas au chapitre 2 ? Il était en train de couler, oui, il était en train de couler. Quelle était sa prière au chapitre 2 ? Tu peux la remettre si tu y arrives à l'image ? La prière de Jonas, chapitre 2, qui disait, il adressa cette prière, quand j'étais dans la détresse, j'ai crié à toi, tu m'as répondu du gouffre de la mort, je t'ai appelé au secours, tu m'as entendu. Donc Jonas est très content que Dieu est bon, que Dieu est compatissant. Il dit, j'étais en train de mourir et c'est sûr, mon heure arrivait. D'ailleurs, si vous lisez, il dit, les algues m'entouraient, donc on voit qu'il est au bout. Et il loue Dieu pour, finalement, sa gentillesse, pour son pardon. Et voilà qu'il arrive à Ninive, il fait ce qu'il faut, il y a toute une ville, et lui, il dit « Ah, pourquoi est-ce qu'on convertissent cela? Pourquoi est-ce que Dieu ne les tue pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne les menace pas ?» Ça, c'est notre Jonas. Étonnante façon de penser pour un prophète, non? Pensez pas? Oui. Je fais le public aussi, hein, d'accord? Donc, étonnante façon de penser pour un homme qui a été lui-même au bénéfice du pardon de Dieu, puisqu'il s'entête à ne pas faire ce qu'il faut, il sait très bien ce que Dieu veut, et il ne veut pas que Dieu, il n'accepte pas que Dieu pardonne ce peuple. Ça lui coupe la gorge, ça le tue. Il préfère dire, je préfère mourir que de voir ce peuple ne pas être anéanti. Wow. Vous savez ce qui se passe avec notre Jonas ? Il est étranglé d'égoïsme. Étranglé d'égoïsme. Je veux juste vous rappeler que l'introduction que j'avais donnée au chapitre 1 de Jonas, Jésus, à un certain moment, se retrouve devant des pharisiens. Les pharisiens, ce sont les religieux de l'époque, les gens qui connaissent, les gens qui parlent de Dieu, les savants, les ci et ça. Et Jésus vient et évidemment, il accomplit des miracles, il pardonne et ainsi de suite, il guérit un aveugle et ces pharisiens posent même des questions en disant à l'aveugle, oui mais est-ce que tu étais vraiment aveugle ou pas du tout? Ils interrogent les parents et à un certain moment, ils posent la question alors à l'aveugle, oui mais dis-nous finalement si tu étais aveugle. Et l'aveugle qui dit, mais je vous l'ai déjà dit. Mais il me semble que vous êtes fort intéressé à travers ce Jésus. Est-ce que vous voudriez vous convertir vous-même? Et là, les pharisiens diront à cet homme qui lui a juste, il dit, moi tout ce que je sais, c'est que avant j'étais aveugle, aujourd'hui je vois, je loue Dieu. Et il n'avait même pas vu Jésus. Il faut juste que vous sachiez qu'il n'avait pas encore rencontré, vu de visu Jésus. Il était juste au bénéfice de ce miracle. Et il pose la question aux pharisiens en disant, mais ça vous intéresse beaucoup apparemment. Vous vouliez vous aussi vous tourner vers Jésus? Et là, ils disent, oh, mais tu es pécheur depuis toute ta vie et je ne veux pas suivre. Donc ces gens se prennent au-dessus, quoi. Et même quand ils voient un miracle manifeste devant eux de la part de Dieu, ils vont encore dire à cet homme qui lui est juste heureux, il dit « Mais t'es pécheur depuis toute ta vie ». Parce que pour eux, s'il est aveugle, c'est parce qu'il est pécheur.
Et ça, c'est la mentalité dans laquelle Jésus se retrouve devant ces pharisiens, lui qui guérit, et ces pharisiens ne veulent pas permettre à Jésus d'accomplir, de montrer qu'il est le Dieu qui pardonne. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, les pharisiens vont poser la question alors à Jésus en disant « Mais fais-nous encore un petit miracle pour être sûr que tu es la bonne personne. » Et Jésus leur dit « Vous n'aurez pas d'autre miracle que celui de Jonas. » À la fois, il annonçait sa mort et sa résurrection. Jésus est mort 3 jours, il est ressuscité. Et en même temps, il était en train d'accuser les pharisiens en disant « Mais vous êtes exactement comme Jonas. Vous êtes exactement comme lui. Vous ne comprenez rien à rien, vous avez un cœur de pierre, vous êtes dur. La seule chose qui vous intéresse, c'est vous. Mais le fait que Dieu veut de la grâce pour l'entièreté du monde, ça vous passe au-dessus. » C'est ça la menace de Jésus sur les pharisiens. Ce Jonas, à votre avis, est-ce qu'il devait être au courant que Dieu prend plus de plaisir à des pécheurs qui se repentent qu'à de voir des gens mourir écrasés? Ézéchiel, prophète lui-même, va déclarer ceci. Quand Ézéchiel parle, le rôle qu'il a, c'est Dieu lui donne un message et il dit « Va déclarer en mon nom ». Donc tu vas prendre mes paroles et tu vas les répéter. Et voilà ce qu'il dit. Ça, c'est Dieu qui parle. Si un méchant renonce à ses mauvaises actions, s'il se met à obéir à mes règles et agir conformément au droit et à la justice, il n'aura pas à mourir. Assurément, il vivra. Tous ses torts seront oubliés et il vivra grâce au bien qu'il pratique. Pensez-vous que j'aime voir mourir les méchants? C'est Dieu qui parle. Je vous le déclare, moi le Seigneur Dieu, tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Le désir de Dieu, c'est de voir les gens changer. Par contre, si un homme juste renonce à se conduire bien, et c'est le cas de notre Jonas, s'il se met à agir de manière aussi abominable que les méchants, pensez-vous qu'il pourra vivre? Sûrement pas. Toutes ces bonnes actions seront oubliées. Il mourra à cause de son infidélité et du mal qu'il commet. Vous dites, le Seigneur va trop loin. Et ça, bien entendu, c'est souvent notre pensée, en disant « Ah non, ça c'est pas acceptable, ça non. Là, tu vas trop loin, Dieu. Je veux bien croire, mais là, tu pousses le bouchon, Maurice. » Vous connaissez la publicité, hein? Vous connaissez la publicité? Ah, ok. Le Seigneur va trop loin. Le peuple dit à Dieu « Non, pas ça. » Je trouve ça incroyable. Écoutez-moi bien, vous, les Israélites. Est-ce moi qui vais trop loin? N'est-ce pas plutôt vous qui passez les bornes? Si un homme juste renonce à se conduire bien, agit mal et meurt, il meurt à cause du mal qu'il a fait. Si au contraire un méchant renonce à sa conduite et se met à agir de manière juste et honnête, il sauve sa vie. Il peut continuer à vivre puisqu'il s'est rendu compte de ses mauvaises actions et y a renoncé. Il n'y a plus de raison qu'il meure. Mais vous, les Israélites, vous dites, le Seigneur va trop loin. Eh bien non, ce n'est pas moi qui vais trop loin. C'est vous qui dépassez les bornes. Pour ma part, je jugerai chacun de vous selon sa propre conduite. Je vous l'affirme, moi le Seigneur Dieu. Changez donc de vie. Détournez-vous de tout le mal que vous faites. Ne laissez plus aucune faute causer votre perte. Renoncez aux mauvaises actions que vous commettez. Transformez vos cœurs et vos esprits. Et ça, c'est ce qu'on a dit au baptême. Qui peut transformer un cœur si ce n'est l'Esprit de Dieu? Pourquoi voudriez-vous mourir? Je peux vous poser la question, parce qu'ils disent « Pourquoi voulez-vous mourir, Israélites? Pourquoi voulez-vous mourir, Dijonnais? Ou Belges, ou tout ce que vous voulez. » Vraiment, je l'affirme, moi le Seigneur Dieu, je ne veux pas la mort de personne. Détournez-vous du mal et vous vivrez. Voilà ce qui se passe à Ninive. Voilà ce qui vient de se passer. Il y a eu une repentance, il y a eu un peuple qui a voulu se détourner du mal. Et ce n'est pas passé inaperçu aux yeux de Dieu. Il l'a vu et il a renoncé au mal. Par contre, s'il n'avait pas renoncé au mal, Dieu aurait agi. Mais voilà le cœur de Dieu. Voilà ce que Jonas savait très bien pertinemment. Les menaces de Dieu sont une chance finalement. Les menaces de Dieu, c'est une chance de salut. Si Dieu, imaginons, là, je considère, à juste titre, qu'il n'y a pas un seul homme non-pécheur ou femme non-pécheur ici dans la salle. Ok? On est tous comme ça. Imaginons que tu es en train de faire l'inverse de ce que Dieu te demande. Et boum, un ange apparaît à côté de toi. Et il lui dit, écoute,
ou tu continues et tu meurs, parce que Dieu en a marre, ou tu arrêtes et Dieu te pardonne toutes tes fautes. Comme ça, il efface. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Ça ne vous viendrait pas à l'idée de dire, bon, écoute, là je suis très occupé, parce que souvent c'est la phrase, j'ai pas le temps, je suis très occupé. Tu peux revenir la semaine prochaine entre 16 et 17, non, entre 16 et 16h30, parce qu'à 17h, il y a un feuilleton que je ne veux pas rater. Non, vous ne faites pas ça. Vous tombez face contre terre et vous implorez la grâce de Dieu et vous dites, mais merci de me donner une chance, parce que vous savez très bien que, normalement, il aurait très bien pu dire, écoute, Dieu a dit que c'était fini, boum, c'est fini. Non, il laisse la possibilité. La colère de Dieu laisse une porte de secours vers la grâce. Et ça, c'est toute la compréhension de la colère de Dieu doit nous amener à cette repentance. Puisque le désir de Dieu, ce n'est pas la mort du pécheur, du méchant, c'est qu'il change. Et donc nous avons notre magnifique Jonas qui, lui, dans son coin, est fâché de voir toute une ville se repentir. Et voilà la question de Jonas, parce que Dieu n'abandonne pas son serviteur comme ça. As-tu raison d'être en colère? Si Dieu te pose la question et dont tu sais très bien que la réponse que tu dois dire, c'est non. As-tu raison d'être en colère? Tu dis, tu n'arrives même peut-être pas à prononcer le non. Eh bien Jonas, il dit, ouais, j'ai bien raison d'être en colère. J'ai 100 000 raisons d'être en colère, parce que ce sont des méchants, et parce qu'ils sont cruels, parce qu'ils tuent tout le monde, parce qu'ils adorent des autres dieux, parce qu'ils ne feront rien qui te plaît, Seigneur. Oui, j'ai raison, je ne suis pas d'accord que tu les sauves, ils ne méritent pas, seulement les justes méritent, mais pas eux, pas eux, pas eux. Mais Seigneur, manifeste ta gloire, brûle-les. Et Dieu répond, as-tu raison de te mettre en colère? Alors Dieu n'abandonne pas, évidemment. Et donc l'histoire nous montre que Jonas, il est têtu, notre Jonas. Il monte sur une montagne un peu en hauteur et il s'assit, il se construit une cabane. Voici ce qu'il dit. Jonas sortit de la ville, s'arrêta à l'est de Ninive et il se fit une cabane à l'abri de laquelle il s'assit. Il attendait de voir ce qui allait se passer dans la ville. Il attend de voir ce qui se passe. Donc il y a un bouleversement, il y a la ville entière qui demande pardon, qui se repent en disant c'est vrai, nous avons été trop loin, nous avons mal fait. Ils prennent le sac et la cendre, c'est une expression pour dire ils s'habillent mal, ils se jettent de la cendre dessus pour. C'est l'inverse du maquillage et du parfum, quoi. Vous voyez, c'est l'idée de on va la jouer profil bas. Eh ben, lui il est là, Jonas, et il dit il y a peut-être encore une chance d'une bonne exécution. Alors il s'assit et il se met en haut et il attend. Il construit sa cabane. Plutôt que de rentrer, il veut voir ce qui se passe. Il attend de voir ce qui se passe. Et Seigneur, tu as intérêt à les zigouiller parce que je n'ai pas fait ce chemin-là pour rien. Et voilà que Dieu va parler à ce serviteur d'un cœur à cœur. L'Éternel fit pousser un ricin. Alors un ricin, c'est une espèce de plante avec des grandes feuilles. L'Éternel fit pousser un ricin qui s'éleva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Comme c'est beau. Dieu veut détourner Jonas de sa mauvaise humeur. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Est-ce que vous pouvez voir à quel point Dieu est bon de s'occuper de la mauvaise humeur de quelqu'un? En tant que mari expérimenté, je peux vous dire que ma femme doit certainement bien souvent prier, t'as eu peur, hein, pour que d'un coup ma mauvaise humeur passe. Arrête de râler, Ken, enfin j'imagine. Eh bien Dieu fait ça. L'inverse est possible aussi, hein. Dans des mesures moindres, bien entendu. Les femmes n'étant pas du tout connues pour leur changement d'humeur. Eh bien, Dieu se soucie de la mauvaise humeur de cet homme. Il veut lui faire comprendre quelque chose. Et il fait pousser un ricin au-dessus de la tête. Un ricin, c'est une plante qui est connue pour pouvoir pousser de 30 cm par jour. C'est une plante ça grandit très vite. Et
Et là, bon, évidemment, il y a un miracle qui se fait, dans le sens où Dieu veut montrer que c'est un Dieu bon. Malgré ta mauvaise humeur, Jonas, je vais te donner de la joie. Et vous savez quoi? Ça marche. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Dieu sait nous donner de la joie. Notez cela quand même. Dieu sait comment faire pour nous rendre joyeux. Dieu sait comment faire pour nous rendre joyeux. Et nous savons comment faire pour le rendre fâché. Mais Dieu sait comment faire pour rendre un homme heureux. Et Dieu fait ça pourquoi? Parce qu'il veut faire comprendre à Jonas que Dieu est bon. Jonas ne méritait pas d'être sauvé des eaux. Le poisson, il n'est pas arrivé par hasard. Hein. Le poisson a été envoyé. Le ricin pousse parce que Dieu l'a voulu. Jonas va dans la ville de Ninive parce que Dieu l'envoie. Dieu est au contrôle de toute cette situation. Et donc là, notre Jonas, mon Dieu m'aime. Et il attend toujours de voir ce qui se passe dans la ville en bas. Hein. Mais il est une grande joie. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu es bon. Merci d'avoir fait pousser ce ricin. Parce que tu vois, la chaleur, je ne supporte pas. Ça me tape sur le système, je transpire, je sens mauvais. Non, merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci. Oui, mais vous croyez que l'objectif de Dieu, c'est le petit plaisir de notre Jonas? Est-ce que vous croyez que le but de Dieu, c'est mon plaisir personnel, mon épanouissement, mon ombre quand il fait chaud, ma chaleur quand il fait froid? Ça, c'est les conséquences de la grâce. Les conséquences de la grâce. Vous voulez avoir la paix intérieure? Obéissez à Dieu. Le prix d'une bonne conscience? Mais n'imaginons pas que Dieu bénit celui qui va une fois à gauche, une fois à droite. L'épître de Jacques est clair. Vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, ou bien c'est pour satisfaire vos propres convoitises, ou bien vous êtes, une fois on fait une petite prière à Dieu, et puis une fois on abandonne Dieu. Il dit, mais non, vous ne recevez rien, vous êtes inconstant dans vos voies. Ça ne servira à rien. Non. Par contre, une bonne conscience, une paix intérieure, c'est quand on sait qu'on obéit à Dieu. Ça arrive aussi les coups de déprime, hein, mais une bonne conscience est souvent le prix d'une bonne attitude devant Dieu. Pas des œuvres. Il y en a certains, ils se tapent sur la tête le lundi matin parce qu'ils ont dit « Oh, mardi passé, je n'ai pas fait mon étude biblique. Oh là là là, Seigneur, pardonne-moi, tu dois être fâché. » Eh bien, mercredi, je vais lire 2 fois plus. Dieu ne fait pas des comptes d'apothicaire comme ça. Dieu regarde un cœur sincère. Mais donc, nous avons notre Jonas qui est là, et comme le but de Dieu, ce n'est pas de s'occuper du petit confort personnel de notre Jonas, mais de faire comprendre à Jonas qui est Dieu, le lendemain, au lever du jour, Dieu fit venir, de la même manière qu'il fit venir la baleine, de la même manière qu'il fit envoyer Jonas, de la même manière qu'il fit venir le ricin, maintenant Dieu fait venir un petit ver qui rongea le ricin de sorte que le ricin se dessécha. Et lorsque le soleil se mit à briller, Dieu fit venir, de nouveau, Dieu est au contrôle de tout ça, Dieu fit venir un vent brûlant, on appelle ça le sirocco. Je ne sais pas si vous connaissez le sirocco, c'est un vent qui vient du désert et ça assèche tout, Vous avez une belle petite pelouse que vous avez passé toute la journée à arroser, le sirocco souffle, le soir vous pouvez dire « Adieu ma pelouse ». Attendez, j'ai pas fini, il n'y a pas pelouse là-dedans. Et lorsque le sommeil se mit à briller, Dieu fit venir de l'est un vent brûlant et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Sur le point de tomber en défaillance, Jonas demandant quoi? Sa phrase magique, « Je veux mourir. La mort vaut mieux pour moi que la vie. » Quel bonhomme, hein? Mais quel bonhomme. Il n'accepte pas. Maintenant, il va se mettre à râler parce que son petit arbuste préféré est mort. Oh, mon arbuste. Je l'aimais tellement, mon ricin. Une journée d'amour seulement, mais vous voyez tout le bonheur que m'apportait mon petit arbuste. Eh bien, Dieu l'a fait mourir. Hein? Dieu a fait mourir mon arbre. Hein? Comprenez? Dieu a fait mourir mon petit chat. Hein? Dieu a fait mourir mon petit chien. Vous comprenez? Dieu ne m'aime pas. Hein? Oh, je préfère encore mourir, monde injuste et cruel. Mais ça, c'est notre Jonas. Hein? C'est ça. Il est en train de dire, la mort me vaut. La mort est plus... je ne veux plus vivre. Mon arbre est mort.
Et voilà pourquoi Dieu fait tout cela. Écoutez cette phrase. Alors l'Éternel lui dit, tu t'apitoies, même si je fais un petit peu théâtral, c'est biblique, il s'apitoie sur son ricin. Tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser, il ne l'a même pas arrosé, le gars, et qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et a péri la nuit suivante. Et tu voudrais, moi, le Dieu éternel, ça c'est moi qui rajoute, et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, ou dans d'autres versions, le gauche de la droite, sans compter des animaux en grand nombre. Mais est-ce que ce n'est pas un peu la réalité souvent, là? Est-ce que ce n'est pas un peu la réalité? On est dans notre coin, on pleure parce qu'on a, je sais pas moi, ma machine à laver est cassée. Oh Seigneur, quelle vie injuste. Et en fait, on n'en a rien à faire de savoir qu'à l'extérieur, il y a des gens qui n'entendront jamais Dieu et qui, après avoir le dernier souffle, vont se retrouver en jugement devant Dieu. Et nous, on s'apitoie sur nos petits ricins à nous, nos petits problèmes à nous, sans se rendre compte que dehors, il y a un peuple qui périt. Mais on est pareil bien souvent. C'est à ce moment-là, c'est mon... Qui a pris récemment encore le temps de dire « c'est important que je prie pour un tel ou mon voisin ou ainsi de suite ». Est-ce qu'on a cette idée de dire que le plus important, ce n'est pas mon confort et mon petit chez moi et mon cocon, mais que Dieu a quelque chose de plus important que mon ricin, que Dieu a plus important et qu'il a un cœur pour toute une ville et que c'est sa volonté puisqu'il le dit lui-même, il le dit Dieu. Est-ce que tu ne crois pas que moi, je voudrais que je ne pourrais pas avoir pitié de Dijonais, que je ne pourrais pas avoir pitié des gens de France, pitié des gens du monde. Tu ne penses pas que c'est plus important pour moi que tous ces gens-là se tournent vers moi et me demandent pardon? À mon avis, là, Jonas, il doit être juste la chic coupée. Mais non. En fait, vous savez quoi? Le texte s'arrête là. Juste là. Sans compter les animaux en grand nombre. Boum, on ne sait plus rien de l'histoire de Jonas. On ne sait pas s'il a changé d'attitude, on ne sait pas s'il est retourné, on ne sait rien. La seule chose qu'on voit, c'est que c'est un homme qui pense qu'à lui. Et c'est comme si Dieu voulait nous laisser avec cette note amère. Tu vois, Jonas, toi, tu te tracasses pour des choses qui n'ont aucune valeur. Que tu ne sais rien faire. C'est moi qui ai fait pousser cet arbre, c'est moi qui ai fait mourir cet arbre. Mais tu n'as aucune compassion pour 120 000 personnes qui sont juste non connaissants du bien et du mal, qui ne savent pas distinguer leur gauche, leur droite, et des animaux en grand nombre. Et tu voudrais que moi, je les tue d'un coup comme ça? Toute cette histoire nous ramène à une situation, comme je vous l'avais dit, de Jésus avec les pharisiens. Ces pharisiens, ce sont des religieux, des hommes qui se gargarisaient d'être sages, et ils étaient des sages selon le monde. Oh, ils en avaient de la connaissance. Ils se considéraient comme droits, ils se considéraient comme au-dessus des autres. Nous, on est l'élite. Tu veux faire partie de mon groupe d'élite? Ils se croyaient acceptés de Dieu, comme ça, parce qu'ils faisaient partie du bon groupe. Ils aimaient qu'on les entende faire de belles prières. Quand ils priaient, ils aimaient avoir un auditoire. Et ça pouvait traîner en longueur, hein, comme si Dieu avait besoin qu'on lui rappelle qui il est. Et donc, ça traînait. Ils étaient comme ça, ils aimaient qu'on les regarde. Lorsqu'ils donnaient leur dîme, leur argent, lorsqu'ils faisaient l'offrande, ils faisaient en sorte que ça fasse beaucoup de bruit en tombant dans la... Vous savez, c'est comme vous prenez des pièces et plutôt que de prendre l'ensemble des pièces, vous les jetez d'un coup, non, vous faites tic, tic, tic. Hey, il y a encore, hein? Vous savez, je suis pharisien, moi. Moi, mon argent, je le donne à Dieu. Tic, tic. Oh, regardez, ça c'est une grosse pièce, hein? Ça, et je fais théâtral, mais c'est ça. Ces gens faisaient tout pour qu'on admire leur piété. Lorsqu'ils jeûnaient, ils étaient en train de mourir, hein, vous comprenez? Je meurs, je meurs pour Dieu, parce que j'aime Dieu. Moi, vous voyez, je jeûne, hein, je jeûne. Hein. Vous l'avez pas vu? Tu l'as dit à ta belle-sœur. Dis-lui, hein, je jeûne, moi. Et ça, c'était des gens qui vivaient comme ça, dans une espèce de fausse piété.
une piété pour essayer d'avoir l'approbation des hommes. Et Jésus va leur dire, vous voulez l'approbation des hommes? C'est bien, c'est tout ce que vous avez. Mais vous n'avez absolument pas l'approbation de Dieu. Et voilà que Jésus va leur parler avec une parabole. Il va leur parler avec une parabole qui, justement pour faire comprendre aux gens que on ne manipule pas Dieu. Une fausse repentance n'aurait servi à rien pour Ninive, ils seraient morts. S'ils n'avaient pas considéré qu'ils étaient pécheurs et qu'ils devaient changer. Pas plus qu'une fausse piété en disant « Ouais, moi je suis sauvé, hein. Je suis sur la liste. » Écoutez cette parole de Jésus. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes, comme notre Jonas, et méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Alors un collecteur d'impôts, à l'époque, c'était un voleur légal. Ils avaient le mandat de récolter une somme par les Romains, mais en même temps, ils étaient libres de demander ce qu'ils voulaient. Donc ils devaient rendre, par exemple, 5 € à Rome, et bien ils en prenaient 10. Et c'était légal, et tu avais intérêt à payer, parce que sinon, tu avais les légions romaines, enfin les gardes romains qui venaient pour te tuer. Donc, et en plus, ils faisaient partie du peuple. Donc c'est des collabos. Donc vous avez celui qui semble être le gars parfait, le gars à qui on donne le bon Dieu sans confession, et vous avez l'autre qui est vraiment et manifestement une mauvaise personne. Le pharisien debout, donc au temple, faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête, adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce type là-bas, le collecteur d'impôts. Moi, je jeûne 2 jours par semaine et je donne 10% de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Et il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Et voilà Jésus, Fils de Dieu, venu sur terre pour nous dire qui est Dieu. Je vous l'assure, dit-il, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Voilà, à mon avis, toute l'explication de Jonas se résume dans cette parabole. Celui qui s'élèvera sera abaissé, celui qui s'abaissera sera relevé. Aucun salut sans repentance. Ne pas demander pardon à Dieu, ça ne vous assurera jamais le pardon de Dieu. Mais si vous vous abaissez, si vous dites « je suis pécheur, je te demande pardon », on peut être sûr de la grâce que Dieu veut donner. Ça a toujours été comme ça. Jonas, en fait, le savait, mais il ne voulait pas que ça le fasse. « Oh, je savais que tu es un Dieu compatissant. Je savais que tu es prêt à pardonner. » Et oui, Ézéchiel l'a dit, ce que je ne veux, ce n'est pas la mort du pécheur, mais c'est qu'il se repente. Alors Seigneur, je te prie encore ce matin pour cette parole que tu nous donnes et qui est l'essence même de ton cœur. Oui Seigneur, tu es un Dieu terrible, redoutable. Tu es un Dieu qui voit exactement tout ce que l'on fait. Il n'y a rien qui t'échappe. Et Seigneur, tu nous dis dans ta parole que si nous nous abaissons devant toi, comme ce collecteur d'impôts, si nous nous abaissons, tu nous élèveras. Mais si nous nous croyons, Seigneur, élevés, tu nous abaisseras. Seigneur, je vois là que la seule chose qui te plaît, c'est un cœur humble. Et je te prie justement pour que tu renouvelles en nous ce cœur humble. Seigneur, on est bien occupé dans beaucoup de choses et bien beaucoup d'entre nous t'aimons d'un cœur sincère, mais parfois nous perdons l'objectif. Nous ne voyons plus, Seigneur, que tu es ce Dieu qui veut faire grâce. Seigneur, fais grâce, encore et encore, Seigneur, et que l'on puisse voir autour de nous des gens qui reviennent à toi avec un cœur assuré de ton pardon. Personne ne le mérite, Seigneur, personne ne peut dire j'ai le droit, mais on peut juste dire merci, Seigneur. Et nous allons encore te chanter pour te remercier, nous allons encore te célébrer pour te remercier. Je te prie que durant la semaine, nous puissions revenir à tes paroles, Seigneur, et qu'ils nous font comprendre que sans ta grâce, sans le sacrifice de Jésus à la croix pour nous prouver que tu veux nous sauver, Seigneur,
nous n'avons pas d'espoir. Seulement si nous nous repentons, Seigneur. Et merci parce que tu es prêt à nous entendre, à nous écouter, et tu es prêt à changer notre vie pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'invite le groupe de louanges